Un bon coup de fourchette par Eric Vincent. Bon, par quoi je commence? Maman me bassine tout le temps. Tu te présentes et tu dis que tu es comptable. C'est un métier sérieux, c'est rassurant. N'oublie jamais de le mentionner, mon fils. Oui, maman. Bon, alors, je m'appelle Bruno Franc et je suis comptable chez Patani, tentaculaire producteur de pâtes et sauces, abreuvant les hypermarchés de France et de Navarre de ces conneries avec 5 œufs pourris au kilo. Chez les Francs, nous sommes comptables de père en fils, rapport à notre nom de famille, Franc, symbole monétaire durant des siècles. L'icône de notre lignée, c'est Archibald Franc, mon arrière-grand-père. Il était l'homme de confiance d'un illustre banquier dont je tairai le nom, mais qui est synonyme de grand Bordeaux et de richesse. Et... oh merde, ça me casse les noisettes. Tu vois, maman, ils s'endorment à l'énoncé de ma fonction. Mais non, mon fils, mais non. Explique-leur quel beau métier tu fais. Un beau métier? Mais qu'est-ce qu'il y a de bandant à t'embonner des factures, à faire des chèques et à ordonner des virements? Ne dis pas de gros mots, Bruno. Quoi encore? Bandant. Mais ça se dit. Pas à la maison. Et puis comptable, c'est un tremplin pour l'avenir. Ouais, pour finir chef comptable. Parle-leur de toi, à ton avantage. Je te rappelle que tu n'es toujours pas marié. Il serait temps que tu rencontres ta future femme. Tu as le devoir de perpétuer la lignée des Francs et de préserver leur héritage culturel. Ah bah merde, je croyais qu'on allait tous crever avec l'arrivée de l'euro. Et puis quel héritage, hein? La vieille 203 de papa? Un F3 dans une cité déglinguée d'Aubervilliers? Pauvre maman, elle imagine la vie comme une aventure alors que c'est un supplice. Ne jure pas et présente-toi. D'accord, d'accord. J'ai 31 ans, je mesure 1,68 m comme Tom Cruise, sauf que je pèse 83 kilos, que je suis à moitié chauve, ventripotent et moche comme un pou. Tout ça à cause de cette saleté de génétique dont tu es responsable pour moitié, chère mère. Et ne me joue pas le couplet de la malheureuse que la vie n'a pas gâté, qui a sacrifié ses économies pour mes études au lieu de se payer un lifting. Le lifting, ça tire la peau du cul. Mes études ont coûté la peau du cul et m'ont filé un métier de merde. Hein, ça tourne autour du pot. Maman tire la tronche quand je lui dis ça, comme quoi une grosse vanne suffit à tirer la peau en faisant la gueule. Je suis une ombre misérable pour mes collègues, un matricule pour mon entreprise, un pion pour les uns, un paillasson pour les autres. J'exécute ma tâche avec une affligeante régularité durant 35 heures hebdomadaires. À la cantine, je mange seul. Quand il y a de la purée, j'en prends toujours. J'adore la purée. Je sculpte des formes avec pour occuper ma pause déjeuner. Voilà. Ah si, après chaque semaine de travail stressant, mes nerfs se relâchent et je subis d'atroces migraines qui me pourrissent les week-ends et les vacances. J'ai ça depuis que je suis gamin. C'est handicapant. Quand la douleur m'assaille, je suis aussi utile qu'un chauffeur de taxi sans permis de conduire ou qu'un chirurgien sans main. Et ta collection de timbres? Tu as omis de parler de ta passion. Ah merde, j'ai oublié de mentionner que je dispose d'une collection de timbres léguée de père en fils et initiée par Archibald. Super. Si Dieu m'écoute, qu'il ait l'infinie bonté d'envoyer la foudre et de faire cramer ce monceau de bout de papier. Je n'ai aucune passion dans la vie. Mon univers est plat comme l'électroencéphalogramme d'un membre du Front National. Décidément, Bruno, tu le fais exprès. Aucune femme ne voudra d'un mari qui ne se met pas en avant, qui n'est pas fier de sa réussite sociale et de ses acquis. Je m'en fous. Ne parle pas comme ça à ta mère, et pense à tous nos sacrifices financiers durant ces années à ton père et moi, avec tout cet argent, et une femme aussi, bonne maîtresse de maison, un enfant unique, l'héritage sans le partage, la voiture collection de papa. Ouah, cacophonie, ennui, incompréhension, génération. Nous y voilà, la complainte, le cahier des charges familiales. Je m'en tamponne, maman. Je veux pas une bagnole de collection, un appartement, une femme, un gosse. Je veux des super pouvoirs, je veux signaler la galaxie comme Abator le pirate. Je veux piloter Goldorak, fendre le ciel comme le surfeur d'argent et sauver des inconnus. Putain de bordel de merde, quand vas-tu t'acheter des oreilles et m'écouter? J'en veux pas de ta vie, de ta réussite à la con, de ton statut social. Je m'en tape. Je voudrais pouvoir apprendre toutes les langues de la terre pour te le hurler à la face, traduit de 150 manières différentes. Tu finiras bien par en entendre une. Elle continue, elle déblatère. Et vas-y sur les Noirs, les Arabes, les Juifs. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Et allez, elle cause. J'en profite pour me casser. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Je vais au boulot, maman. Tu voudrais pas un fils licencié, maman, hein? Un chômeur. Un chômeur? Ah, quelle horreur! Tous des fainéants, des bons à rien. Devoirs, obligations. Je me tire en douce, elle est partie pour des heures à ressasser ses conneries. Au moins, ça lui ôtera l'idée de tracer une nouvelle fois ma vie en s'abandonnant à ses lubies. Ah oui, je vous ai pas raconté la dernière. Elle m'a inscrit dans une agence matrimoniale, dans mon dos.
Impossible d'avoir accès à mon dossier, c'était une des conditions pour le versement de la petite fortune qu'elle a engloutie dans cette vaste fumisterie. Elle a dû me décrire comme un saint vu les deux bonnes sœurs vierges de 40 ans qui se sont présentées pour avoir un rendez-vous. Bah, peu importe. Il suffit que je sois naturel pour que les greluches se cassent en hurlant à l'arnaque. Métro, puanteur, dégoût, promiscuité. Envie de mourir, numéro 2 de la journée. La première envie de trépas, c'est toujours à l'instant où j'ouvre les yeux dans mon lit, où je comprends qu'aucune foudre, aucune tempête, aucun séisme ou tsunami ne m'a envoyé ad patresse. Toujours la déception de vivre. Pourquoi vivre? Vivre sans autre but que copuler pour se reproduire et transmettre son patrimoine génétique? Quelle connerie! Vivre pour étouffer la terre sous la surpopulation, la famine, épuiser ses ressources, vicier son air, infester sa surface? Pourquoi? Qu'est-ce que je fous là, bordel? Qui va me répondre? Le métro vomit sa marée humaine et la rend aux puanteurs de pisse, d'égout, de viennoiseries industrielles, censées masquer la misère olfactive de la capitale. Envie de rebrousser chemin. Mais pour aller où? Me cacher dans un hôtel, fermer les yeux, vivre du room service? À combien de temps? Pas assez de fric, je serai licencié. Putain de système. Qui l'a inventé, hein? Son nom vite, que je le trucide sur place. Dieu? Ah, bon. Bah que je l'y reprenne pas. Les tours de la Défense, quartier des affaires. Royaume de l'exploitation humaine, siège des fortunes scandaleuses, oui. Termitière gangrénée par l'ego, charnier de la simplicité, de la générosité, de la communication, du partage et de l'échange. Je ferme les yeux, je vais me réveiller. Ceci n'est qu'une vaste fumisterie, un cauchemar à ciel ouvert, injecté dans ma cervelle par mon subconscient dérangé, fourmilière cérébrale inachevée et tordue, mirage d'étoiles scintillantes mais mortes depuis des millions d'années. Putain de migraine qui s'annonce. J'en reconnais les signes. Ah non, pas ça, pas ça, pas encore une migraine et pas au travail, pitié. Fatalité, hérédité, destinée, foutue santé? Banal milieu de semaine, semblable aux autres. Enfermement, étouffement, travail supplice, téléphone qui résonne, collègue qui déraisonne, chef qui tonne. Envie d'exploser, de violence absolue, de fermer les yeux. Envie d'une trépanation, une belle et bonne opération charcutière dans la cervelle, avec un bon coup de fourchette. La pendule indique midi. L'heure du déjeuner, le meilleur moment de la journée. Allez, direction la cantine, en me guidant à l'instinct, ébloui par les phosphènes persistants de la migraine ophtalmique. Le pied, heureusement, il y a de la purée, tellement compacte que je suis sûr de ne pas vomir malgré la nausée. La file d'attente est interminable. Réduction des coûts, rentabilité, maximiser les profits, les surfaces. Une cantine ridicule pour plus de 2000 travailleurs entassés, avec un mobilier criard datant des années 70, décor façon île aux enfants. Le summum du mauvais goût, l'apologie de l'alcoolisme chez les architectes et décorateurs, à la libido détruite par des mères vampirisant leur identité sexuelle pour leur bien, à grands coups de principes moralisateurs. Bruno s'installe à une table, à l'écart, autant que possible, proche de l'ombre, à distance de la luminosité distillée par les baies vitrées. Carottes râpées, saucisses de Strasbourg, sempiternelle purée et pommes. Déjeuner type. Le comptable s'empare de sa fourchette et de son couteau. Gestes machinaux, automatisme, douleur lancinante, intensité redoublée, choc thermique, destruction de la réalité, tout s'efface. Ses couverts lui échappent des mains et tombent au sol, sous la table. Étourdissement, reprise de conscience, gêne générée par les dizaines de regards qui se tournent vers lui, qui commentent avec acidité. Encore ce balourd de comptable qui fait des siennes. Quel nul! Comment une telle engeance, une telle abomination a-t-elle le droit d'exercer une activité professionnelle, etc. Bruno se déhanche pour repérer ses couverts sous la table, sentant le moment où il va devoir aller à quatre pattes dessous pour les récupérer. Par chance, pas de femme en jupe à sa table. Il ne manquerait plus qu'on le traite de pervers. La fourchette est là, mais pas à sa portée. Il se tend rien à faire. Vas-tu venir ici, saleté de ferraille? La fourchette se jette dans sa main, pique en avant et lui transperce la paume. Il pousse un hurlement de bête blessée, tombe et roule sur le colleté. Tous les personnels le voient se trémousser au sol, à la limite de la convulsion, l'objet piquant en inox fiché dans sa main droite, le sang se répandant avec une abondance rare. Il supplie qu'on lui arrache la fourchette, terrassé par la douleur. Ses collègues demeurent interdits, paralysés par le grotesque de la situation. Les commentaires fusent. Quel con! S'empaler sur sa fourchette. Il faut vraiment pas avoir grand-chose dans le ciboulot. Ou alors être un comptable, ça revient au même. Premier secours, pas de perte de conscience. La souffrance aurait dû le terrasser, mais la joie le maintient en contact avec la réalité. Il a pris un bon coup de fourchette parce qu'il l'a désiré.
Enfin, l'expérience s'est achevée de manière plus tragique qu'il l'escomptait. Mais l'essentiel est là. Il n'a pas eu la berlue. La fourchette est venue à lui. Ambulance, urgence, bloc opératoire. Sa mère a couru. Quel chienlit. Indécollable, indécrottable avec ses leçons de morale à 2 euros. Fin des visites, soins, repas. Moment de solitude, enfin. Superstitieux, il prend les mêmes ustensiles. Couteau et fourchette. Il les jette au pied du lit. Viens doucement. Il glisse à lui. Il embrasse soudain la pièce du regard. Dansez, venez. Un tremblement agite la chambre. Les moindres objets sont animés, doués de vie. Le bon coup de fourchette n'était pas un coup de semonce. Ses migraines se sont envolées. Le pouvoir palpite. Il vit. Il sourit. Vengeance!